10 théories choquantes qui montrent un autre aspect de l'histoire. Les gens partagent des idées répandues sur l'histoire. Cependant, il est possible que certains de ces points de vue nous aient été imposés par le pouvoir en place, et tout ceci à leur profit. Il y a différentes théories en rapport à ces faits historiques. L'alternative ne signifie pas toujours la réalité et elle n'est pas officiellement reconnue. Cependant, qu'est-ce que nous aimerions que le dernier point soit vrai ? Nouvelle découverte égyptienne. Les scientifiques débattent encore sur la construction des pyramides égyptiennes, les plus anciennes structures monumentales du monde. Cela semble drôle, mais la différence de date va de plusieurs siècles à 1000 ans. Prenons l'exemple du grand sphinx de Gizeh. Le sphinx est communément considéré comme ayant été construit sous le règne du pharaon Képhren en l'an 25 avant Jésus-Christ. Cependant, en 1857, la stèle de la Révélation a été découverte à Gizeh. La traduction du texte de la stèle dit que le pharaon Képhren a juste ordonné de restaurer le grand sphinx, et non pas d'en construire un nouveau. Nous avons donc affaire à un monument encore plus ancien qu'on ne le croyait autrefois. Les sillons profonds du corps du sphinx se sont révélés être les restes de l'érosion hydrique. Selon une étude, il y a eu des pluies torrentielles il y a 8000 ans en Égypte. Cela nous amène à croire que l'érosion hydrique aurait été produite à cette époque-là, et donc à un temps bien antérieur à celui qu'on pensait. C'est incroyable, non ? Aussi, après la publication de cette enquête, les autorités égyptiennes ont organisé la restauration des parties érodées du sphinx. La stèle de révélation a été retirée de l'exposition du musée. Fortune, chasse à Troie. Tout le monde pense que la cité de Troie était probablement située sur la colline turque Hisarlik et plus tard découverte par l'archéologue Heinrich Schliemann. Cependant, ses collègues ont douté de sa découverte et l'ont considéré comme un chasseur de fortune. Maintenant, il y a une théorie selon laquelle Schliemann a autopromu ses découvertes. Il a trouvé des ruines antiques similaires et y a enterré une cage d'or. Les musées avaient des doutes importants quant à l'authenticité du trésor de Priam trouvé là. L'attaque de Pearl Harbor a été provoquée par les USA. Une théorie suggère que Franklin D. Roosevelt a compris que la seule façon d'influencer l'histoire du monde était d'interférer dans la Seconde Guerre mondiale, bien que la société américaine ait eu des opinions divergentes. Cette théorie prétend que Roosevelt a provoqué le Japon et a commencé l'attaque en proposant un document d'ultimatum, la note de Hull. Il était au courant de l'attaque que les Japonais avaient planifiée. Leurs avions de guerre quittaient la base le jour même. Pour un résultat de guerre positif, cela a peut-être été le bon choix. Enfin, qui sommes-nous pour le savoir ? Une confusion de la chronologie. Isaac Newton fut le premier à reconnaître une confusion dans son œuvre monumentale The Chronology of Ancient Kingdom Amended. Il y avait beaucoup de discordances. Il y a par exemple une énorme disparité sur le nombre total des pharaons d'Égypte. La liste des souverains diffère les unes des autres. Jean-François Champollion, une des personnes les plus importantes dans le domaine de l'égyptologie, a trouvé le nom du pharaon Shoshenq Ier dans la Bible et a marqué le début de la chronologie de l'Égypte ancienne. Cela évoque donc 3 siècles entiers de chronologie qui ne font même pas référence à l'Égypte. L'ancien état de Russie de Kiev russe embrouille aussi les historiens. Au VIe siècle, Kiev était la première colonie slave de toutes les Russies. 3 siècles plus tard, Kiev devint soudain l'une des plus grandes capitales pour des raisons inconnues. Peu de choses ont été mentionnées dans les chroniques et nous ne connaissons rien de son évolution. Où ont bien pu passer 300 ans d'événements historiques. Il y a une théorie selon laquelle Nestor le chroniqueur, un auteur bien connu de la première chronique slave de l'Est, a écrit un livre sur les ordres de Vladimir II Monomaque. Le but était d'estimer la grandeur de la ville avant le déclin économique. La dynastie carolingienne est aussi un fantôme historique. L'historien Héribert Illig croit fermement que le premier empereur reconnu, Charles le Grand, n'était qu'un personnage fictif. Les archéologues n'ont rien trouvé sur le territoire de l'Allemagne moderne qui appartenait à cette dynastie, malgré de nombreuses mentions de leur château dans les chroniques. Michael Jackson a simulé sa mort et a déménagé au Bahreïn. Les croyants de cette théorie semblent surpasser en nombre ceux qui font simplement face au décès du roi de la pop. Sa mort provoqua beaucoup de questions et ne donne pas assez de faits cohérents. La dernière photo prise aurait pu être falsifiée. Son teint est différent et ce n'est pas ce à quoi les images à travers une vitre teintée pourraient ressembler. La personne qui a appelé le 911 était très calme et n'a même pas mentionné le nom de Jackson. Les enregistrements de la caméra de sécurité ont disparu, tout comme le médecin de Michael Jackson après avoir annoncé la nouvelle.
Plusieurs jours avant sa mort, il avait l'air bien physiquement. Son cercueil était fermé pendant les funérailles. Les membres de la famille n'ont peut-être pas pleuré pour de vrai. Son journal a été trouvé. Sur certaines pages, le chanteur parlait de simuler sa mort. Plusieurs années avant sa mort, Jackson aimait passer de longues périodes à Bahreïn et envisageait de déménager dans ce pays. En été 2016, sa fille, Paris Jackson, a posté une photo qui a attiré l'attention du public. Les fans de Jackson pensent que son père était sur le siège arrière de la voiture. Le naufrage du Titanic, les théories alternatives. Version numéro 1. Le navire naufragé était l'Olympique, un navire identique au Titanic. L'Olympique a été construit un an auparavant et a été accidentellement endommagé sans assurance pour couvrir les coûts. Pour payer les dommages, White Star Line a eu l'idée du siècle. Ils ont décidé d'échanger secrètement les navires avant la navigation. Ils voulaient envoyer le bateau endommagé Olympique en mer au lieu du nouveau Titanic, simuler un accident en pleine mer, évacuer les passagers vers les navires les plus proches et obtenir l'argent de l'assurance. Mais la dure réalité a fait que le navire Olympique a coulé beaucoup trop vite et que les navires les plus proches n'étaient pas assez proches pour sauver les passagers. Version numéro 2, le Titanic a subi un incendie avant son départ. Des preuves suffisantes de ce fait peuvent être trouvées dans de vieilles photographies du navire le jour de son départ. Les côtés de la trémie à charbon sont marqués de grandes taches foncées, ce qui pourrait indiquer un feu interne. John Delay, le pompier du navire, a déclaré dans son interview qu'il y avait eu un feu pendant 5 jours dans le bunker numéro 6. Cette histoire a été camouflée pour sauver la réputation de l'entreprise. Après l'incendie, la coque extérieure brûlante du navire n'a pas pu résister à l'iceberg. La version la plus séduisante dit que la momie malchanceuse, un célèbre artefact égyptien ancien du British Museum, faisait partie des bagages de Lord Canterville sur le Titanic. L'artefact est principalement célèbre pour rapporter le malheur aux collectionneurs aussi bien qu'aux précédents propriétaires. Après la tragédie du Titanic, les journaux disaient que la momie malchanceuse était en fait une prêtresse d'Amen-Ra. Le mur intérieur de la momie dit « Laisse l'inconscient et conquiers ceux qui sont sur ton chemin avec un regard virulent ». Alors, à quelle théorie crois-tu ? As-tu tes propres théories ? Partage-les dans les commentaires. Qui sait, peut-être que tu seras en mesure de révéler certains des événements les plus mystérieux de l'histoire. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo et de cliquer sur s'abonner pour nous rejoindre sur Sympa.